La célébration de la Journée mondiale des droits de l'homme met l'accent cette année sur la dignité et la liberté pour tous. Au Congo, la situation présente des inquiétudes pour les organisations de la société civile dans plusieurs domaines, en dépit de quelques avancées enregistrées. Le Congo a emboîté le pas de la communauté internationale dans l'adhésion et la ratification des différents instruments juridiques internationaux qui traitent les droits humains. C'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est une avancée, mais la situation sur le terrain reste assez préoccupante du point de vue des atteintes qui sont relevées au quotidien, notamment sur un exercice régulier et constant des droits de l'homme sur le territoire. On relève un certain nombre d'exactions, notamment dans le contexte du déni du droit à la vie, qui souvent résulte de l'action de nos forces de l'ordre. Pour Franck Lufouabessi, les droits économiques et sociaux connaissent également de grandes difficultés. Il estime par ailleurs que la dégradation du tissu routier des deux principales villes du pays constitue une violation des droits de l'homme. Il y a également de grandes questions qui se posent au plan social, notamment socio-économique. Les droits économiques et sociaux, c'est tous les droits qui sont liés au bien-être de la personne humaine. Donc l'accès à des soins de santé, un logement décent, à un travail, tout ce qui concourt, n'est-ce pas, à ce que l'homme trouve son bien-être. Nous constatons également un tissu routier qui est totalement dégradé. Au niveau, je vais m'arrêter des grandes villes, Brazzaville et Pont-Noir, qui sont donc sous les eaux après les grandes pluies. Et là aussi, il s'agit d'une violation parce que nous pensons que l'État mobilise les ressources nécessaires pour faire en sorte que les conditions de transport et l'environnement soient les plus adéquats possibles et concourent, n'est-ce pas, à une vie qui soit une qualité de vie décente. Rappelons que la République du Congo figure parmi les pays ayant ratifié la Convention internationale des droits de l'homme.